Coucou. C'est le peuple qui t'a choisi. Ravalo manana. C'est le peuple qui t'a choisi. Manana. C'est le peuple qui t'a choisi. Ravalo manana. C'est le peuple qui t'a choisi. Sois l'écoute de ce peuple et vive la démocratie. Ravalo manana. C'est le peuple qui t'a choisi. Sois fier de ta compatriote et vive la démocratie. Ravalo manana. C'est le peuple qui t'a choisi. Coucou. Connectez-vous. Madagascar, I love you. Peuple malgache, je vous aime. Vous avez donné une leçon démocratique exemplaire. Miroir d'un continent que la lumière de Dieu vous guide. Vous avez dit non à la dictature, non à la manipulation, non à la division, non à la corruption, non à l'intoxication, Non à l'intoxication. non à la désinformation, Non à la désinformation. non à l'autocratie, Non à l'autocratie. oui à la démocratie. Oui à la démocratie. Derrière le candidat de votre choix. Manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Ravalo manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Ravalo manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Coucou. Partagez, faites monter le mercure. La démocratie, c'est pas de la guerre, c'est le respect du choix. C'est le respect du Les choix. peuples africains ont assez souffert par la non-application des choix majoritaires. À tous les chefs d'État d'Afrique, respectez vos peuples. À tous les présidents du continent, respectez vos peuples. À tous ceux qui veulent mourir au pouvoir, arrêtez de falsifier nos constitutions. Les hommes passent, mais le pays demeure. Les hommes parlent, mais le pays demeure. Avec le peuple pendant que tu passes. Oui, on en arrive à l'heure. Peuple malgache, je vous aime. Vous avez donné une leçon démocratique exemplaire. Miroir d'un continent que la lumière de Dieu vous éclaire. Vous avez dit non à la dictature, Non à la dictature. à la manipulation, Non à la manipulation. à la division, Non à la division. à la corruption, Non à la corruption. à l'intoxication, Non à l'intoxication. à Non à la désinformation. à l'autocratie, Non à l'autocratie. Oui à la démocratie. C'est pas un débat. derrière le candidat de votre choix. Manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Ravalo manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Coucou. Manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Sans ravalo manana, c'est le peuple qui t'a choisi. Big up to my name to Babalai China. Big up to my name to King Selassie. Big up to my name to Nelson Mandela. Big up to my name to Ravalo Manana. You are the choice of the people, hear me now. You are the light of who a man sing again. A little boy believing tomorrow. I'm not a woman at this one minute hour. But listen to my vibration, you know. I can't even tell you. Coucou.
Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va bailler un peu, on va parler un peu. Je voulais d'abord commencer par souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vraiment ce jour soit un jour de gaieté. Je sais que c'est un peu dur, voilà, mais ça soit un jour de gaieté, de vraiment de réveil de conscience pour cette génération et les générations à venir. On va bailler un peu, on va parler un peu, on va décortiquer ce sujet concernant Alassane Dramane Ouattara, ce dictateur ambulant, concernant ce monsieur qu'il faut le dire aujourd'hui est la gangrène, est le mal et le cancer de notre pays. Nous avons besoin, voilà, d'une démocratie, nous avons besoin d'une liberté d'expression, nous avons besoin d'une cohésion dans notre pays avec tout ce que nous avons eu à traverser, notre histoire, elle est récente, pour nous aujourd'hui de nous retrouver, voilà, mise dans une position où Alassane Dramane Ouattara veut forcément violer et a violé notre constitution et veut nous emmener à accepter le fait que, oui, les Ivoiriens ont aujourd'hui pas le choix que d'être OK avec sa candidature. Aujourd'hui, on va décortiquer ce sujet, nous allons bailler un peu, nous allons parler un peu, parce que pour moi, quand je fais mon analyse aujourd'hui, je me rends compte que le jour choisi, le 7 août, je peux dire la veille de notre indépendance, a été choisi par Alassane Dramane Ouattara, pas par hasard. Voilà, pas par hasard parce que il a voulu nous démontrer et il a voulu dire que lui, Alassane Dramane Ouattara, il est le propriétaire de nous les Ivoiriens. Il a choisi la veille de la fête de l'indépendance pour pouvoir démontrer par A plus B encore que il est prêt et il ne s'en fout des Ivoiriens. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Malgré que nous savons très bien que la majorité des peuples ivoiriens aujourd'hui refusent le mandat de Alassane Dramane Ouattara. Comme je l'ai dit, je l'ai démontré à plusieurs reprises dans mes directs que Alassane Dramane Ouattara n'est en aucun cas n'est pas un Ivoirien parce que pour pouvoir choisir ce jour qui est vraiment symbolique pour les Ivoiriens, ce jour qui marque l'histoire, je peux le dire ainsi, de la démocratie de notre pays, pour lui de choisir ce jour veut indirectement nous dire que c'est lui le pharaon, c'est lui le Bokassa premier, c'est lui le maître, le propriétaire de la Côte d'Ivoire, dont il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et nul n'a le droit de hausser sa voix, nul n'a le droit de dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec comme on le dit, ces faits et gestes dans notre pays. Aujourd'hui, on va écouter, on va faire un flashback sur certains directs qui vont quand même emmener certaines personnes parce que nous sommes arrivés à un moment très important, nous sommes arrivés à un tournant qui est très délicat parce que nous sommes en train de parler, d'emmener notre pays à aller de l'avant. Nous parlons d'une démocratie. Et quand nous parlons d'une cohésion aussi mélangée à tout ça, dans cette mixture et tout, nous devons nous rassurer que les choix que nous allons porter dès maintenant, les décisions que nous allons prendre doivent quand même être faites minutieusement. Donc, je vais revenir encore sur des différents, des trucs que nous allons écouter, des personnes qui ont eu à démontrer dans le passé que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Aujourd'hui, nous donne cette garantie constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie à Drexel University comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque.
tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara June Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Voilà. Que par ailleurs. Donc, déjà, vous devez comprendre l'effet et geste que Alassane Draman Ouattara est en train de poser aujourd'hui. C'est parce que ce monsieur, malheureusement, n'est pas un Ivoirien. Parce qu'on ne peut pas avoir l'amour de son pays, on ne peut en aucun cas avoir l'amour de sa patrie et s'adonner à ces genres de pratiques. Alassane Draman Ouattara n'est pas un Ivoirien. Alassane Draman Ouattara n'a jamais aimé les Ivoiriens. Il n'a jamais pensé à l'intérêt de la nation ivoirienne. Il a toujours été là pour pouvoir se rassurer qu'il peut plier les ressources de notre pays. Donc pour lui aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara s'en fout que nous les Ivoiriens, notre vie est améliorée. Il s'en fout que nous les Ivoiriens, nous puissions vivre dans des conditions, je peux le dire quand même, minimes. Alassane Draman Ouattara n'a pas l'amour. Il est burkinabé venant de Sindou. En aucun cas, il peut être compatible. En aucun cas, il peut avoir la compassion de nous les Ivoiriens. Donc pour moi, c'est défini, c'est comme on le dit, c'est net et clair. Parce que quelqu'un qui aime son pays ne peut en aucun cas s'adonner à ces genres de pratiques. Je vais revenir maintenant vous montrer le pacte que Alassane Draman Ouattara a eu à nous dire. Voilà, au temps où il était opposant. On va redécortiquer encore ce sujet et on va... Moi, Alassane Draman Ouattara, je m'engage à travailler sans relâche pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je m'engage à tenir mes promesses, c'est-à-dire à mettre en œuvre les solutions que je viens de vous proposer. Croyez-moi, 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 ce ne sont pas des paroles en l'air. Les actes pour Ado seront au rendez-vous dès que je deviendrai président de la République. Je vous demande en retour de vous rassembler autour des valeurs morales et républicaines fondamentales. Renouer avec ce qui a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays, un beau pays, respecté et admiré, c'est-à-dire la paix et la fraternité, comme le proclame d'ailleurs notre hymne national. N'écoutez pas ceux qui vous divisent. Libérez-vous des préjugés stupides. N'écoutez pas ceux qui vous divisent. Aujourd'hui, nous le voyons très haut et fort que Alassane Draman Ouattara est celui qui est en train de diviser nous les Ivoiriens. Il est celui qui a emprisonné les opposants. Aujourd'hui, dans notre pays, il est celui qui a activé et qui ne fait que activer cette histoire de prisonniers politiques. Et quand je parle de prisonniers politiques, je parle de n'importe quel parti politique, que tu sois PDCI, que tu sois Soroïste, que tu sois FPI, que tu sois MFA, n'importe quel parti politique. C'est sous le régime de Alassane Draman Ouattara que nous, les Ivoiriens, nous avons connu cette histoire d'emmener quelqu'un d'autre à la CPI. C'est Alassane Draman Ouattara qui a emmené le président Laurent Gbagbo à la CPI. C'est Alassane Draman Ouattara qui a emmené Charles Blé Goudé à la CPI. C'est Alassane Draman Ouattara qui a fait de Soro Guibafouri Guillaume aujourd'hui un exilé. Donc pour moi, je ne peux en aucun cas écouter ces genres de paroles et qui démontrent que ce monsieur était marmailleur, un vendeur d'illusions, était menteur, était, comme on le dit, un hors-la-loi-tisme qui n'a aucun respect de notre constitution, qui n'a aucun respect pour les Ivoiriens, qui a toujours été là en train de mentir. On va continuer encore. Faire vivre. Faites émerger un nouvel état d'esprit. Partagez, faites monter le mercure. Orienté vers la tolérance, la complémentarité et la solidarité. Montrez l'exemple. L'exemple par votre ardeur au travail, votre rigueur, votre ponctualité. Ne vous découragez pas, persévérez. Car, comme le disait le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, découragement n'est pas ivoirien. C'est clair, le découragement n'est pas ivoirien, c'est de cette partie que moi, la guêpe, je veux emmener les Ivoiriens à comprendre que
Ce combat, cette bataille que nous sommes en train de mener aujourd'hui est certes un combat générationnel, mais je veux que vous compreniez que nous sommes arrivés à un tournant qui est très délicat. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a mis nous les Ivoiriens le dos au mur. Soit nous haussons nos voix, soit nous allons nous associer, soit nous allons faire une cohésion pour pouvoir, de force ou de gré, chasser ce dictateur de notre pays, où nous serons obligés de subir cette marginalisation, cette intoxication, cette vie de merde et de débauche, cette racaille que nous vivons dans notre pays. Donc aujourd'hui, le choix est arrivé à nous, les Ivoiriens de cette génération, de nous rassurer que nous puissions aller de l'avant et rassurer le futur des générations à venir. Je vous demande d'aider les plus faibles et les plus influençables d'entre vous, notamment celles et ceux qui se mettent en marge de la société. Il ne faut pas les exclure. Jeunes Ivoiriennes, jeunes Ivoiriens, voulez-vous signer avec moi ce pacte? Ce contrat pour une jeunesse unie et responsable? Croyez-vous à la paix? Jeunes Ivoiriennes, jeunes Ivoiriens, croyez-vous à la République? Jeunes Ivoiriennes, jeunes Ivoiriens, croyez-vous en votre pays, à notre chère Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je le dis haut et fort, Alassane Draman Ouattara, c'est la marmaille. On s'affirme comme des citoyens épanouis et ouverts aux autres, des artisans inlassables de la paix. Faites partager notre espérance et notre volonté de réussir. Dites à tout le monde que notre pays a des atouts et qu'avec vous la jeunesse, il va encore étonner l'Afrique et le monde. Rassurez vos amis, vos parents, vos familles, en leur expliquant que des solutions existent. À partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes d'accord, puisque nous avons ce pacte, puisque nous nous sommes compris, considérez-vous comme la génération ado. Ok. Encore démontrer la marmaille à outrance de Alassane Draman Ouattara, ce monsieur qui ne respecte pas ses paroles, qui n'a jamais respecté ses paroles, ce monsieur qui fait croire sur le plan national et sur le plan international que lui, Alassane Draman Ouattara, qui a monsieur le FMI, qui a fait des études au niveau des États-Unis, celui qui a quand même passé je peux dire près de 20 ans aux États-Unis ici, qui a vécu dans un pays où la démocratie est la clé, est le cerveau, est le noyau de tout un régime. Ce monsieur aujourd'hui, il faut le dire, qui ne respecte en aucun cas cette démocratie, cette liberté d'expression, même les personnes qui l'ont aidé à accéder à ce pouvoir, aujourd'hui, soit ces personnes sont empoisonnées, tuées, ou bien en exil. Donc, c'est de cette vie et c'est de cette marmaille, c'est de cette débauche que nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, nous sommes contraints. Et moi, la guerre, je ne pense pas que nous devons nous mettre dans une position où nous nous disons que nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'accepter cette manière de vivre dans notre pays. Nous sommes obligés d'être OK avec le fait que Alassane Draman Ouattara est en train de violer notre constitution, avec le fait que Alassane Draman Ouattara, nous le savons très bien, il n'a aucun droit de pouvoir se présenter pour un troisième mandat, mais qui s'attête à le faire. Je vais revenir encore sur ce monsieur qui a eu à dire devant le monde entier que lui, Alassane Draman Ouattara, ne va en aucun cas se présenter pour un troisième mandat, mais qui n'a pas tenu sa parole. Un homme qui ne tient pas à ses paroles, pour moi, c'est un homme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de dignité, qui est zéro. Voilà, on va revenir sur ça. On va écouter Alassane Draman Ouattara encore dans sa Comme vous marmaille. le savez, tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit,
j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà Alassane Draman Ouattara, ce menteur, ce marmailleur, ce hors-la-la-poitisme, qui n'a aucun respect pour les Ivoiriens, qui est venu nous dire que lui, Alassane Draman Ouattara, ne va pas, voilà, se présenter pour un troisième mandat. Et voir aujourd'hui que ce monsieur qui a été, même il faut le dire, applaudi sur le plan national et sur le plan international, revenir et ressortir encore nous dit que non, que lui, il pense qu'il il est le meilleur. On a vécu à l'instant un moment historique pour la Côte d'Ivoire, mais aussi un moment qui donne un exemple de démocratie pour le monde entier. Tout à l'heure, j'avais une discussion, on disait oui, c'est un exemple pour la Côte d'Ivoire, et puis non, c'est un exemple pour l'Afrique de l'Ouest, non, c'est un exemple pour l'Afrique. Moi, j'irai plus loin, c'est un exemple pour le monde entier, parce que ça montre une grandeur d'un chef d'État qui est rare et qui est exceptionnel, et je crois que ça mérite d'être souligné à tout moment. Je trouve que ça peut être une de ses plus grandes contributions à l'institutionnalisation de la démocratie dans ce pays, qui pourrait donc être une contribution énorme à la stabilité politique et sociale, qui est vraiment la condition préalable à la croissance économique continue et au développement du pays. Alors c'est quelque chose que je respecte profondément. C'est beaucoup d'émotions, mais je dois le reconnaître, c'est une grande leçon à la classe politique, c'est une grande leçon pour toutes les femmes et tous les hommes politiques de notre pays, une leçon pour être de grands hommes d'État. Je voudrais saluer son humilité, mais également saluer son amour. Donc c'est Alassane Draman Ouattara qui a été félicité sur le plan national et sur le plan international. Le fait qu'il avait décidé, voilà, de ne pas se présenter, voilà, briguer, voilà, ce troisième mandat. Mais aujourd'hui, l'heure est grave parce que, voilà, j'ai la connexion qui déconne un peu. Nous devons quelque part nous lever et dire non au troisième mandat de Alassane Draman Ouattara. Nous avons dénoncé depuis plus longtemps cette envie de Alassane Draman Ouattara à vouloir se présenter. Il a eu même à imposer Amadou Gon Coulibaly qui malheureusement est parti aujourd'hui. Nous devons nous lever et dire stop et dire, et c'est le peuple, c'est à nous le peuple, à nous les Ivoiriens de sortir et dire non, nous ne voulons pas à ce troisième mandat. Et dire à Alassane Draman Ouattara qu'il ne fera pas ce troisième mandat en Côte d'Ivoire. En aucun cas. Parce que notre constitution ne lui permet pas de faire ce troisième mandat. Ce n'est pas une question de est-ce qu'il peut le faire. C'est une question de il ne peut pas le faire. Alassane Draman Ouattara est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il est l'ennemi des Ivoiriens. Il ne compte pas et nous ne devons en aucun cas compter sur la France ou compter sur les États-Unis pour venir nous enlever dans cette situation. Nous devons nous-mêmes nous lever, commencer à hausser nos voix, sortir pacifiquement dans les villes, comme on l'a démontré, il y a certaines villes aujourd'hui où des personnes sont sorties, certains quartiers, pour hausser leur voix, pour dire non, nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes pas prêts à accepter que Alassane Draman Ouattara puisse venir quelque part mentir, puisse venir quelque part détruire, puisse venir quelque part chercher à diviser nous les Ivoiriens. Le président Félix Houphouët-Boigny a travaillé trop fort pour que notre pays puisse avoir cette indépendance. Il a eu à travailler et pour rien aujourd'hui, c'est de cette manière que Alassane Draman Ouattara va rendre notre pays ingouvernable. Ado est un colis piégé et ce colis piégé, nous allons nous arranger en sortant dans les rues que ce colis piégé qu'est Alassane Draman Ouattara
puisse aller. Et nous allons prendre Ado, aller le déposer à Sendou parce que c'est de là qu'il vient. Pas de la Côte d'Ivoire. Nous en avons marre, nous sommes fatigués, nous en avons ras-le-bol. Alassane Draman Ouattara doit partir pour que cette génération et les générations à venir puissent quand même avoir une assurance que notre Côte d'Ivoire sera unie dans l'amour, dans la fraternité. Là, aujourd'hui encore, Alassane Draman Ouattara, nous assistons à une agression contre notre pays. Nous voyons que notre constitution est violée. Cela n'est inacceptable et intolérable que ce monsieur puisse venir après 2 mandats, vouloir nous imposer, voilà, sa personne, vouloir briguer un 3e mandat, vouloir ne pas respecter notre constitution et même s'attaquer à la souveraineté, pardon, de notre patrie. Il est temps pour nous de descendre. Il est temps pour nous de descendre dans les rues avec la fierté et réclamer encore cette démocratie qui n'existe plus dans notre pays. Et notre droit et notre devoir est de manifester, de hausser nos voix haut et fort et démontrer sur le plan national et aussi sur le plan international que nous les Ivoiriens, nous en avons ras-le-bol, nous sommes fatigués, nous voulons quelque chose de nouveau, quelque chose de cohérent, quelque chose de vraiment de beau qui va emmener notre pays à aller de l'avant. Alassane Draman Ouattara a attaqué aujourd'hui la souveraineté de toute une patrie. L'union aujourd'hui est ce qui va nous emmener et la cohésion à pouvoir chasser ce monsieur, à chasser cette gangrène, à chasser ce cancer, à chasser ce monsieur qui est un marmailleur, qui est un vendeur d'illusions, qui est un hors-la-loitiste, qui est un dictateur, qui est en train de diriger ce pays comme un pouvoir vraiment sous un régime moribond. Nous en avons marre, donc nous avons besoin aujourd'hui que tu sois PDCI, que tu sois FPI, que tu sois soroïste. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour pouvoir faire face à ce monstre que je le dis, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Alassane Draman Ouattara, moi je le dis, c'est quelqu'un de fini. Voilà, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et la manière dont il a eu à accéder à ce pouvoir, j'ai bien peur que c'est de cette même manière que Alassane Draman Ouattara va partir. Il ne sait pas à quel point les Ivoiriens sont prêts pour cette démocratie. Il ne sait pas à quel point les Ivoiriens sont prêts pour cette cohésion. Il ne sait pas à quel point cette liberté d'expression est le noyau, est le fruit, est le centre de notre existence. Et nous allons démontrer pacifiquement dans les rues que nous en avons ras-le-bol et que nous, les Ivoiriens, nous sommes prêts enfin à prendre notre destin en main et que ce monsieur ne nous donne en aucun cas le choix, voilà, ce ne sera pas gré ou par force. Mais le fini est que Alassane Draman Ouattara, le soir du 31 octobre, je ne pense même pas que ce monsieur sera le président parce que le peuple a le dernier mot et c'est le peuple ivoirien qui va choisir son destin et le mettre shut out, voilà, de notre pays. Sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés et je dis vraiment un big up, un big up, un big up à toutes ces personnes qui sont sorties partout dans les différentes villes de notre pays, dans les différents quartiers, voilà, d'Abidjan aussi. Voilà, je vous dis kudos à vous, je vous dis big up. Continuez à sortir. On va rendre ce monsieur ingouverné, on va le rendre mal à l'aise. On va le déranger au maximum. Les personnes qui disent, ah oui, la guerre, pourquoi tu es aux États-Unis, pourquoi tu ne viens pas? S'il y avait une démocratie, qu'il y avait une cohésion dans mon pays, j'allais venir. Voilà, si je pouvais le faire, j'allais le faire. Et chacun de nous a sa manière d'apporter, de contribuer, voilà, à ce changement et sa manière de contribuer à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Si moi, être aux États-Unis, si hausser ma voix et donner, faire mes cassements de papeaux peut emmener notre pays à aller de l'avant, je fais ma part. À vous aussi de faire vos parts. À chacun ses léquets, à chacun son bois de placali. Sortons massivement dans les rues, haussons nos voix et démontrons par A plus B que Alassane Draman Ouattara est venu connaître, il a trouvé ce pays et il va partir
pour laisser ce pays dans la main de cette nouvelle génération. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellent début de week-end à tous sous la protection divine. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène toujours le sens du discernement. Peace and love et on va toujours sorement. Adhérez-vous massivement, voilà, toujours au GPS parce que c'est l'unique manière pour nous de pouvoir acquérir tous ces changements que nous implorons. Peace and love, excellente soirée et on va sorement. Peace and love.